chers internautes, bonjour et merci de nous suivre. Voilà, nous sommes arrivés donc à la 13e étude de ce trimestre. Et pour débattre de cette étude, nous accueillons donc deux pasteurs, le pasteur Charlie Raison, bonjour Charlie. Bonjour Martial. Et le pasteur Cornel Serban, bonjour. Bonjour Martial. Je vous invite à incliner la tête et nous prierons ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est une parole vivante qui transperce nos cœurs au travers de ce récit de la vie de l'apôtre Paul. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle, nous touche, tant sur le plan personnel, mais aussi que cette parole vivante, que ce récit de la vie de Paul puisse aussi faire du bien aux croyants, à ton Église, au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant d'attaquer l'étude donc, de la 13e étude, j'aimerais faire une petite synthèse, mais vous aurez votre mot à dire. Jusqu'à maintenant, Paul, il était plus ou moins libre de ses mouvements. Cette fois-ci, il est prisonnier. On est d'accord sur le principe? Oui. Il est prisonnier. Il est prisonnier parce que certains pensent qu'il propage une théorie, une croyance différente de les Juifs de l'époque. On va donc le traiter de nazaréen, en référence probablement à Nazareth, Jésus de Nazareth. C'est la nouvelle secte. Voilà, c'est la nouvelle secte. On va même aller plus loin en l'accusant d'avoir souillé Le temple. le Au temple. temple. Qu'est-ce que les Juifs faisaient quand quelqu'un souillait le temple? C'est la mort. La mort. Donc Paul est confronté donc directement à la mort. Mais il a quand même une chance parce qu'il a la possibilité donc de défendre sa cause devant plusieurs responsables romains. Donc Festus, Félix, Agrippa. Et il va même plus loin. Il veut aller à Rome devant l'empereur pour défendre sa cause. Oui. Parce qu'à mon avis, s'il reste sur place, il ne durera pas longtemps. Voilà dans le cadre que se présente la 13e étude. Paul va donc maintenant à Rome. Je vous invite, pour commencer, à lire avec moi les versets donc, 9 à 13, donc acte 27, versets 9 à 13. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Je vous invite à vous arrêter là dans la lecture du texte. Alors Paul fait des recommandations au capitaine du bateau. Il lui dit, écoute capitaine, là je vois que météorologiquement ça ne va pas aller, donc restons là. Et qu'est-ce qu'il fera? Paul, t'es bien gentil, mais c'est moi le capitaine et moi je sais tout. Alors j'ai une première question à vous poser. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de cette première partie du texte pour nous chrétiens aujourd'hui ou peut-être pour l'Église? Dans ce récit ici, on voit qu'il y a quand même une recommandation sage de Paul. Il n'est pas suivi, il n'est pas écouté. On va dire les spécialistes en matière de navigation prennent une décision contraire à ce que Paul prévoyait ou ressentait. Finalement, on n'est pas forcément... Bon, là, il n'est pas reconnu comme spécialiste en la matière, donc les spécialistes prennent une décision. Après, par la suite, nous verrons quelles sont les retombées. Mais c'est vrai que de prime abord, c'est naturel de suivre l'avis des spécialistes. D'accord. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose à ce sujet?
Oui, il me semble que le conseil que Paul donne dans ce moment-là, c'est clair qu'il n'est pas tenu en compte parce qu'il n'était pas on va dire, un spécialiste, mais je pense que pour la suite de l'histoire, le conseil qu'il a donné a une importance extraordinaire parce qu'il a donné son conseil, les autres ils ont dit, bon, c'est qui Paul? Il sait quoi? Mais après, il va intervenir dans l'histoire après et on va voir que ça va lui donner on va dire beaucoup De la légitimité, oui, de la peut-être. légitimité dans ce qu'il va avoir à dire dans l'histoire. Par la suite. Mais parfois, on est dans la même situation dans les églises. Nous, en tant que pasteurs aussi, parce que vient quelqu'un, il va nous dire, bon, cette chose, on va le faire comme ça. Je me suis dit, bon, c'est moi le spécialiste parce que j'ai étudié la théologie, j'ai fait des études pour ça. Mais c'est Paul qui dit, examinez toutes les choses et gardez ce qui est bon, ce qui est utile. Est-ce que je pourrais conclure ce bloc en disant que même si moi je suis chrétien, je devrais quand même faire attention ou prendre en considération les remarques de ceux qui, enfin, à mon sens, n'ont pas la même approche que moi du texte biblique. Est-ce qu'on pourrait considérer ça de cette manière? Non seulement considérer cela de cette manière, mais c'est vrai que dans la vie en général, nous ne sommes pas spécialistes de tout. C'est rare d'avoir une personne qui soit spécialiste de tout. Notre vie, d'une manière générale, nécessite de l'humilité et de l'écoute aussi de la part des autres. Et ça, nous avons besoin. Et comme on le verra par la suite, il c'eût été plus sage de suivre son conseil. Donc, allons-y. Donc, le deuxième bloc que je vous propose de lire avec moi, ce sera le bloc du verset 20 jusqu'au verset 25 du chapitre 27. Je lis. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. Alors là, Paul commence à les accuser, parce que je pense qu'il n'est peut-être pas content. Et je continue. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Alors ça, par contre, c'est quand même incroyable. Et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Regardons maintenant le verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. On va s'arrêter ici. J'aimerais mettre en parallèle ce qui peut également nous arriver dans l'Église. Paul, il n'est pas spécialiste du tout de la navigation. Il donne un conseil, personne ne suit. Maintenant, le bateau est en perdition. Ma question est de savoir comment peut-on faire la part des choses ou discerner qui a raison, qui a tort dans une église quand je dis Dieu m'a parlé. Parce que là, en l'occurrence, Paul arrive, il dit Dieu m'a dit, mais très bien, mais qui me dit qu'il t'a dit? Donc comment dans l'église, parce que de plus en plus de personnes disent en tout cas recevoir des messages divins de Dieu, comment peut-on faire la différence? Alors, sur ce point-là, si nous parlons de quelqu'un qui s'autorise ou qui s'apparente à prendre autorité en tant que prophète, la Bible recommande forcément que la prophétie soit conforme à la parole. La Bible recommande aussi que ça soit en lien avec ce qui est accepté par le plus grand nombre en termes de vérité, en termes de révélation aussi. Et je dis ça puisque l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il serait rare que Dieu donne un message à un prophète et un autre message à d'autres prophètes. Okay. Donc, dans une église locale, on n'a peut-être pas tout ce réflexe en termes d'analyse, mais on peut simplement avoir un bon sens en disant, voilà, nous allons écouter chaque partie et nous allons faire une analyse la plus objective possible. Très bien. Il y a un autre élément à tenir en compte, c'est la vie de cette personne-là.
Parce que si elle a un message, il donne un message, mais après il vit dans sa vie quelque chose d'autre, D'accord. on peut s'apercevoir que c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est pour ça que je veux revenir sur la première fois que l'apôtre Paul donne le conseil. Il dit, bon, c'est ça, on devrait faire comme ça. Mais les autres, ils se demandaient, mais d'où il sait ça? Ouais. Parce qu'après, ils viennent, bon, vous avez vu, j'avais raison, parce que j'avais cette information, j'avais reçu cette information. Et après, ils viennent, ils disent, mais c'est Dieu qui m'a donné l'information. C'est pour ça que c'est le deuxième pas. J'essaie d'imaginer cette deuxième intervention de l'apôtre Paul comme être la première fois qu'il vient, il dit, c'est Dieu qui m'a parlé. D'accord. Bon, c'est Dieu qui m'a parlé, mais vous avez vu déjà que j'ai eu raison. Ok. C'était quelque chose de prouvé, non? Qui a D'accord. été prouvé. C'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Mais entendons-nous bien, la première fois, il ne dit pas que c'est Dieu qui lui dit que... Oui. D'accord. Mais la seconde d'accord. fois, par contre, il précise qu'un ange de Dieu lui a parlé. D'accord. Donc, effectivement, ça pourrait emmener ceux qui ne l'ont pas écouté la première fois de prendre en considération. Oui. Voilà, très bien. Merci. Je vous invite à continuer. Nous allons maintenant nous trouver dans le troisième bloc, me semble-t-il, du chapitre 27. Ils sont maintenant en pleine nuit, donc versets 27 à 32. Ils sont en pleine nuit. Les matelots vont faire quelque chose d'assez intéressant. Ils vont commencer à sonder la profondeur. Et ils s'aperçoivent que le niveau de l'eau diminue au fur et à mesure. Donc un matelot expérimenté comprend tout de suite que la côte s'approchent, mais ils sont en pleine nuit, ils sont à la dérive. Alors, il y en a quelques-uns qui essayent de partir, on va dire, en douce. Donc, ils jettent la chaloupe et ils se disent, on va mettre des câbles pour retenir le bateau. Mais bon, Paul avait tout de suite compris qu'il voulait aller direction la côte. Par contre, Paul va dire quelque chose d'assez intéressant. Il va dire aux centeniers, garde ces hommes à bord, parce que s'ils ne sont pas à bord, nous périrons tous. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette... C'est une suite par rapport à ce que nous avons vu précédemment. Le Seigneur lui envoie un ange, un messager. Un Ouais. messager, en clair, Paul devient l'intermédiaire pour dire à cet équipage, voilà, le Seigneur est au contrôle, il désire sauver votre vie, écoutez cet homme. Seulement, les avis sont assez partagés. Il n'est pas forcément suivi comme on l'a vu. N'empêche, chemin faisant, de plus en plus se nourrit la conviction que ça devient une question de vie ou de mort. Ouais. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'écouter cet homme? Ouais, finalement. Oui. C'est pour ça que Julius, la première fois, il écoute d'abord les spécialistes, on va dire, et maintenant il dit non, on va écouter Paul parce qu'on a vu qu'il y a quelque chose. Il ne savait pas quoi, mais il a vu qu'il y a quelque chose là. Et on peut voir aussi dans ce récit le fait que Dieu passe par l'apôtre Paul pour sauver des vies. C'est une manière déjà pour le Seigneur de pourvoir au salut spirituel de cet équipage. Eux aussi, cet équipage, on va dire, c'était le terrain missionnaire de Paul. Okay. Pour ce voyage. Donc il fallait aussi que quand le Seigneur lui dit je vais te donner cet équipage, c'est une manière de dire voilà, tu dois leur annoncer aussi. Ils ont besoin d'entendre. Très bien. Et on apprend quelque chose aussi sur ce qu'on doit faire en temps de crise, on va dire. C'était un temps de crise là. Dans un temps de crise, chacun va veiller plutôt pour sa vie. D'accord, donc c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, c'est pour ça que les matelots, ils ont dit, bon, on va faire ça, mais ils pensaient à eux, okay. à eux-mêmes. Et l'apôtre Paul nous dit, il ne faut pas penser à soi-même, il faut penser à tous. Est-ce qu'on peut tirer peut-être une direction pour l'Église, ou chacun pour soi, pour reprendre ton terme, ou... Enfin, chacun pour soi et Dieu pour la compagnie, c'est l'expression nous dit. Ou peut-être que quand le bateau commence à prendre l'eau, il faut peut-être se resserrer les coudes. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs lectures possibles. Ouais. Cet équipage, ça peut être notre monde qui peut être en péril.
Et face à cette situation, Dieu ne laisse pas faire. Au contraire, il envoie des hommes pour annoncer cette bonne nouvelle. Il envoie ses serviteurs pour travailler au salut encore, même en temps de péril et en temps difficile. Dieu continue. La lecture aussi pour l'Église, c'est que ça ne sert à rien de se diviser. Il est surtout question de rester ensemble. Et ça me rappelle aussi les apôtres, lorsque Jésus leur dit restez à Jérusalem, attendant le Saint-Esprit pour se préparer à la mission. Très bien, merci. Je vous invite à poursuivre. Nous allons maintenant passer au chapitre 28. Et juste pour introduire ce chapitre, nous lirons ensemble les versets 1 à 6. Est-ce que quelqu'un veut lire? Chapitre 28, versets 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Oui, on peut s'arrêter ici, c'est intéressant. Voilà un miracle qui se produit visiblement. Hein. La première chose, j'aimerais savoir, mais pourquoi on les appelle, les habitants de Malte, les barbares? D'où vient ce terme? Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Dans la même sentence, la même phrase, on a les barbares nous témoignent une bienveillance peu commune. Ouais. Barbare et bienveillance, ça va pas marche ensemble. pas, ça va pas ensemble. Mais justement, Luc, qui nous transmet ce récit, je pense, utilise volontairement cette figure de style en disant des barbares, donc d'une certaine manière sans foi ni loi, mais en même temps, malgré le fait qu'ils soient sans foi ni loi, eh bien, ils expriment une bienveillance peu commune. Peu commune, absolument. Et après, je pense que le mot barbare, il peut décrire un comportement, quelqu'un qui a un comportement barbare, mais il peut décrire aussi à quelqu'un qui appartient à une culture. La culture grecque, Alors, en les cultures l'occurrence, grecques, voilà. par exemple, les Égyptiens, ils les appelaient barbares à ceux qui ne parlaient pas égyptien, Voilà. la langue d'Égypte. Très bien. Et je pense qu'il faut faire attention ici parce qu'on a parfois ce langage aussi dans nos églises. On appelle les autres les personnes qui... Les autres. Dès qu'on dit les autres, ça signifie le monde. Le monde, c'est quoi le monde? C'est tous ceux qui ne croient la même chose que nous. On appelle à tout le monde, on appelle les incroyants. Parce qu'ils ne croient pas comme nous. Très bien. Mais il faut faire attention au langage parce qu'on voit là qu'il n'y avait pas de barbares. Ouais. Voilà. Oh, il y avait des barbares, des bons barbares. Voilà, un petit clin d'œil pour nous alors. Ou en tout cas à tous les chrétiens qui se mettent peut-être sur un piédestal par rapport aux autres, peut-être l'idée étant de rééquilibrer tout ça. Il me semble qu'ici, en lisant le chapitre 28, Luc ne fait pas mention de conversion. Il ne fait pas mention non plus d'assemblée qui était là par Paul quand il est parti. Et ma question est de savoir, est-ce que dans la mission, il est aussi, ou devons-nous concevoir le fait de pouvoir prêcher, de nous pouvoir guérir comme Paul l'a fait sur place et d'avoir, excusez-moi l'expression, zéro converti? Alors, bien sûr, quand on parle ainsi, on fait référence à la mission telle que définie dans Matthieu 28. À les fêtes de toutes les nations. À les fêtes de toutes les nations, ou encore Marc chapitre 16. Seulement, nous oublions que la mission que Jésus nous donne, c'est aussi d'être sel, d'être aussi la lumière. Et lorsque Jésus parle de la mission comme sel et comme être une lumière, il n'y a pas forcément cette dimension de résultat attendu. Seulement, il me semble que là, on est dans un processus, dans un art de vivre,
Et même si nous n'avons pas tous les éléments pour aller plus loin, n'empêche, Paul a donné un témoignage chrétien du Dieu vivant. Et quelles que soient les personnes qui se souviendront de ce récit, ou à qui ce récit sera raconté, ils se souviendront que Paul a eu de la bienveillance, du respect à l'égard du pilote, à l'égard du centenier, que Paul a aussi gagné la confiance d'un certain nombre de l'équipage, que même arrivés sur cette île, ceux dont on dit qui sont barbares, entre guillemets, eh bien, d'une certaine manière, le Saint-Esprit a œuvré dans leur cœur. Très bien. Tu veux rajouter Oui, quelque même chose? on peut voir Jésus, combien de personnes se sont converties pendant la vie de Jésus sur la terre. Il y avait beaucoup de conversions ou pas. On dit que pas beaucoup, mais après on voit une église qui part de quelque chose de très, très petit, mais on se demande parfois, mais cette région-là, c'était qui avait évangélisé, on va dire, cette région-là, parce qu'on sait qu'il n'y avait aucun apôtre qui allait jusqu'à là. C'était des gens qui ont rencontré Jésus dans leur vie, et après, ils ont parlé, mais on ne sait pas tout. On n'a pas tout, on va dire, tous les noms des personnes qui se sont converties. Je pense qu'il ne faut pas insister trop sur parce que si on parle d'argent, il est important le numéro. Mais après, si on parle des âmes, des personnes, ce n'est pas assez important le numéro, c'est la qualité aussi, c'est le message qu'on donne. Il faut semer le message, il faut Et après, c'est Dieu, à travers le Saint-Esprit, qui va travailler, qui va faire croître après. Alors, j'entends bien, mais je vais être un peu piquant. J'entends bien ce que vous dites. Imaginez-vous tenir un effort d'évangélisation pendant 2-3 semaines d'affilée. Et est-ce que ce n'est pas normal de ressentir un peu de déception à la fin quand vous vous rendez compte qu'aucune personne n'a décidé de prendre... Tout dépend de l'analyse qu'on pourrait faire. Ouais. Il me semble que c'est quand même important de savoir si on a bien travaillé. C'est-à-dire, sous-entendu, en tant que serviteur, a-t-on fait ce qu'on devait faire? Est-ce que l'Église a fait ce qu'elle devait faire? Est-ce que ça a été correctement fait? Du moment que nous avons l'assurance d'avoir œuvré avec Dieu pour faire, humainement parlant, tout ce qui nous était possible de faire, il me semble qu'il faut simplement accepter que Dieu fait croître. Très bien, très bien. Peut-être tu veux Non, il y avait une ajouter autre chose quelque que je voudrais rajouter, pas par rapport au sujet qu'on parlait, c'était sur on va dire, le miracle de la vipère, de le serpent. d'accord. On voit quelque chose de très intéressant là. Paul, quand le serpent l'a attaqué, pour tout le monde, Paul était le maudit. Non? Le meurtrier. Le meurtrier, il était. Mais ça change dans quelques secondes parce que l'intervention de Dieu, le serpent, la mordure du serpent, il ne fait rien à Paul. Et après, Paul, c'est un Dieu. Ouais. Mais c'était qui Paul à la fin? Paul, c'était Paul. Il n'est pas un maudit, il n'est pas un meurtrier. Ça peut nous arriver de passer par des moments comme ça. Parce qu'il y a des gens, d'ailleurs. Hein? Opposés, très opposés. Parce qu'il y a des gens qui, tu fais quelque chose que c'est bien, ils vont dire, oh, c'est bien. Si tu fais quelque chose que c'est pas assez bien, ils vont dire, bon, c'est pas comme ça. Il ne faut pas avoir des préjugés, des juger. Et puis, en tant que leader, nous sommes souvent amenés à prendre des décisions. Ces décisions vont plaire à certains, vont déplaire à d'autres, mais quelle que soit l'optique, ça ne veut pas forcément dire que nous avons mal fait, parce que ça déplaît à certains. Jésus n'a jamais fait l'unanimité. Encore dans ce récit, Paul ne fait pas l'unanimité. Il a, entre guillemets, un public versatile. Et après, il reste Paul. Il ne se comporte pas comme un Dieu, parce qu'il avait des personnes qui le considéraient comme Dieu. Il reste Paul, il travaille, il fait... Voilà. Je vous propose maintenant, pour finir, de relever un dernier point. Si je fais une synthèse de la fin du chapitre 28, à partir du verset 11 jusqu'à la fin, il semble que Paul est prisonnier. Hein. Donc, il est prisonnier, mais pas enfermé. Il a quand même la latence de pouvoir convoquer des gens, de discuter, mais il reste prisonnier.
alors que ça fait des mois qu'il est accusé, des mois, alors je vais être très moderne, il est dans son église, il est accusé par tout le monde. On veut lui faire du mal. Paul poursuit la mission. Est-ce qu'il y aurait peut-être un conseil à donner à peut-être certains de nos amis qui se sentent peut-être mis de côté, peut-être persécutés injustement, pour qu'ils puissent rester dans le bateau? Qu'est-ce que vous auriez peut-être à leur dire? Il y a plusieurs éléments. Dans ce texte, nous voyons que c'est Dieu qui envoie un ange à Paul. Donc nous avons la certitude que ce Paul eh bien, travaille véritablement avec le Seigneur. Pour ceux qui seraient encore sceptiques, il y a différents éléments dans le texte. En tout cas, ceux qui l'ont vécu, on voit que tantôt ils sont avec Paul, tantôt ils sont contre Paul. Ils changent en fonction des résultats. Donc, quelque part, ils essayent de voir si ce Paul est crédible. Et je pense que nous autres, quelle que soit la mission qui est la nôtre, nous passons aussi par ce creuset. Voilà, il faut des éléments pour que l'on soit reconnu et accepté. Et parfois, même avec des convictions, on peut ne pas être reconnu et accepté. Mais si on a la conviction que c'est Dieu qui conduit, il n'y a pas lieu de se décourager. Très bien. Est-ce que tu veux... Ce que je veux j'apprends de l'apôtre Paul, c'est qu'il s'adapte aux conditions, parce qu'il était en prison. Il ne nous dit pas, bon, je suis en prison, qu'est-ce que je peux faire là? Bon, j'ai rien à faire là. Mais il s'adapte là. Il est dans ce voyage-là, il va dire, bon, je sais pas, je sais rien du tout de ça, je vais m'asseoir là, je vais attendre. Non, il s'adapte, même s'il est en Rome, il ne peut pas sortir de sa maison, parce qu'il me semble que c'est un arrêt à domicile. Il ne peut pas sortir de sa maison, il peut dire, bon, c'est ça, j'ai fini, j'ai fait beaucoup de choses, mais non. Il envoie des invitations pour les autres, pour les visiter, pour leur parler de l'évangile, de Dieu, de quelque chose. Il parlait de quelque chose, il n'était pas payé pour faire ça, parce que quelqu'un qui est payé, il va s'arrêter. C'était sa vie. L'évangile, ce n'était pas quelque chose qu'il faisait parce que, bon, il avait un intérêt, non. C'était sa vie. Il vivait comme ça. C'était sa passion. On ne peut pas renoncer à nos passions si est-ce qu'on passe par des moments difficiles comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il s'adapte. Bon, je peux faire ça. Bon, je peux faire quelque chose. Voilà. Face à la mort, l'apôtre Paul ne recule pas. Il reste un apôtre. Prisonnier, il reste un apôtre. Sur le navire, il reste un apôtre, un envoyé. Lorsqu'ils arrivent à Malte, il reste un apôtre. Il arrive même, d'une certaine manière, à organiser une petite série de conférences. On voit que sa vocation profonde, ce qu'il a au fond de lui, ne varie pas en fonction des situations. Il reste ce qu'il est. Et il me semble que nous autres, et l'Église d'une manière générale, qui porte la mission, doit, quelle que soit la situation, aller de l'avant, garder le cap et ne pas surtout dévier de cette mission de porter la parole et d'annoncer la parole. Voilà. Chers amis, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci en tout cas à vous deux d'avoir voulu faire du carottage dans ces 2 chapitres. Et nous vous disons à très bientôt et très bonne étude à vous.